Dans le coin de pays où j'habite maintenant, bien, il y a un phénomène qui est très intéressant et c'est celui de la migration des oiseaux. Alors, on a des occasions uniques de pouvoir observer certains oiseaux et justement, aujourd'hui, je vous amène avec moi en croisière pour qu'on puisse se rapprocher d'un endroit où on va être en mesure de voir des petits pingouins. C'est un phénomène qui se passe une fois par année et on a l'occasion, avec une croisière, de pouvoir justement aller observer les petits pingouins. Allez, je vous amène avec moi. Le coin de pays où j'habite maintenant, bien, il est à proximité du fleuve Saint-Laurent et surtout à proximité d'un archipel sur le fleuve Saint-Laurent. Et aujourd'hui, justement, eh bien, on va partir de cet endroit-ci et on va se diriger en direction de l'île aux Grues. C'est une île qui est bien connue, entre autres, pour ses fromages qui sont vraiment excellents. C'est pour dire qu'à cette hauteur-ci, on a de l'eau douce, mais plus on se dirige dans cette direction-là, et particulièrement à la hauteur où on va se retrouver avec les petits pingouins, c'est la ligne de démarcation entre l'eau douce et l'eau salée. Alors, les petits pingouins privilégient l'eau salée, mais c'est pourquoi on va retrouver une petite population, à ce moment-là, de petits pingouins à l'endroit où est-ce qu'on va se diriger maintenant. Moi, on va dire sincèrement, on a des instruments aujourd'hui qui est très facile. On appelle ça quand même, c'est simplement des aides à navigation. Ouais. Mais des bonnes aides à la navigation parce que on a des radars, on a des cartes intégrées au GPS, notre position est toujours là. On peut savoir s'il y a un bateau en avant de nous, comment il s'appelle, où il vient son origine, puis tout ça. On a nos communications. Vous avez le sondeur pour la profondeur. Si on est les sondeurs, puis tout ça, imaginez-vous que la navigation est assez agréable, moins stressante qu'elle était dans le temps. Ouais. Dans le temps, on avait juste des compas magnétiques. On avait une carte marine. Il fallait aller chercher notre position. Puis si on veut faire un autre trajet, changer de cap, ouais. Mais il fallait calculer notre dérive, puis notre vitesse, puis l'appliquer. Fait que c'était différent que dire on navigue sur un cap et on peut corriger sur nos GPS, puis tout ça. Fait que imaginez-vous. Vous connaissez tout ça. Puis ça, ici, on a été élevé là-dedans. Chez chacun notre chez nous, hein. Fait que moi, quand j'étais faire le tour de la Gaspésie souvent, pour livrer des bateaux à différents endroits, que ce soit à Rivière-au-Nord, à Gaspé, j'allais voir les pêcheurs. Parce que qu'est-ce qui peut mieux te renseigner, c'est le pêcheur de la place. Fait qu'à ce moment-là, je me disais, si je me fais poigner par mon mauvais temps, je vais savoir à différents endroits où est-ce que je peux rentrer sécuritairement. Fait que c'est comme ça. Fait qu'ici, dans notre secteur, ici, on a été élevés, on a fait la pêche. Les enfants, moi, ici, ont grandi là-dedans. Fait que chaque banc de sable, chaque point de marée, on sait où est-ce qu'on est, puis on sait la profondeur. On se dirige toujours vers Gros-Île. Juste en arrière de Gros-Île, il y a une toute petite île qu'on aperçoit à peine, qui est l'île Patience. Savez-vous que c'est des oiseaux qui sont là, qui ont venu d'année en année, puis ils ont juste un petit. On veut pas que, tant qu'ils vont se laisser aller à l'eau, qu'ils soient le moins dérangés possible, pour pas que les prédateurs viennent le chercher. Fait qu'à partir de là, on ne veut pas déranger l'oiseau à partir de là. C'est pour ça qu'on arrête quand même au plus tard, le 1er juillet, il n'y a plus rien. Parce que lui, il va devenir vulnérable pour les prédateurs. Fait que vous voyez, là 45-50 ans, il y en avait à peu près une centaine. Fait qu'on voit aujourd'hui entre peut-être 13, 14, 1500 petits pingouins. Puis vu qu'ils ont juste un petit, ça veut dire qu'ils reviennent d'année en année, les familles. Fait que ça a peuplé, puis il y a de l'alimentation en abondance. Il y a de les parlants là, énormément. Fait que mes cousins font la pêche commerciale ici à l'esturgeon. Puis tant qu'ils retirent l'esturgeon des filets, ils régurgitent tous les parlants. Fait qu'imaginez-vous, il y a une alimentation en abondance pour l'espèce qui va avoir fait son nid ici, puis il va avoir son éclosion ici. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing
up tight, there's no room to breathe. And nobody is watching at night. The water rises. Need a friend to shake me out again. Need a friend to shake me out again. I don't know if I can find my way out. In this tiny and everything is growing up tight. There's no room to breathe. Fall into the ocean. Merci à vous, monsieur. Merci à vous, c'est gentil. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci. Ben voilà donc pour ce qui est de la découverte du petit pingouin qui niche pendant sa période migratoire au sein de l'archipel de Montmagny. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience à vivre, à découvrir. Et il y a une espèce de fragilité qui se dégage de tout ça. Une fragilité parce que cet oiseau-là n'a qu'un œuf et il va tout faire pour protéger l'œuf en question. Il y a quelque chose également d'un peu fragile du fait que les goélands, qui sont le prédateur de l'œuf en question, bien, sont juste là à côté, guettent le moindre faux pas du petit pingouin. Il y a quelque chose là, qui nous ramène donc à la fragilité de l'existence. Et il y a également quelque chose qui se dégage de tout cela, c'est le respect que démontre la compagnie quand même qui fait cette croisière-ci, la compagnie qui veut protéger l'habitat et, si vous voulez, le rythme, ou en tous les cas, le bien-être à ce moment-là du petit pingouin. Il y a quelque chose de très respectable dans tout cela. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout dans les commentaires, faites-moi part. Si vous avez déjà fait une croisière pour aller à un endroit justement pour aller faire de l'observation, que ce soit d'oiseaux ou d'autres mammifères, on a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.